السلام عليكم ورحمة الله. هذا تمرين حول تطبيق مبرهنة تاليس المباشرة لحساب علو شجرة. Voici un exercice d'application du théorème de Thalès, bien sûr le théorème direct, pour calculer la hauteur d'un arbre. Voici un arbre ici, هذه شجرة بغينا نحسبوا لها الارتفاع ديالها. On veut calculer sa hauteur. HG. Alors, par des moyens techniques, nous avons ici mis des points ici A, C, D, F, G et calculer et donner ici, on a mis quelque chose ici, une barre qui mesure 2, la même chose ici. Cette barre, la première barre BC, elle est distante de A de C égale à 4. المسافة كتساوي 4. المسافة CD, la distance CD est égale à 5. La distance DF est égale à 3. Donc, nous voulons maintenant chercher la hauteur de cet arbre. Alors, la barre ici BC et EF sont perpendiculaires au sol. يعني عمودية هاد BC وهاد EF عموديان على الأرض، على سطح الأرض اللي هو AX. Donc, nous allons maintenant passer directement à la solution. Donc, je vais tout d'abord montrer que cette droite et cette droite sont parallèles. C'est très simple. La droite BC et la droite EF, toutes les deux sont perpendiculaires à la droite AX ou bien à la demi-droite AX. Donc, elles sont parallèles. Ceci, ce sont des théorèmes déjà vus dans le cours de la première année du collège. Alors, on a la droite BC, celle-là, est perpendiculaire à AX. Et la droite HG aussi, il est supposé perpendiculaire au sol. Donc, toutes les deux sont perpendiculaires à la même droite. Alors, la première en C, la deuxième en G. Donc, BC est parallèle à GH. Cette droite est parallèle à GH. De la même manière, EF est perpendiculaire à AX en F. GH est perpendiculaire à AX en G. Voir les marques ici, les marques sont ici. Donc, on peut conclure que la droite EF est parallèle à la droite GH, à cette droite. Donc, nous avons partout des droites perpendiculaires et des droites parallèles. Les trois droites, celle-là, celle-là, celle-ci, sont bien sûr parallèles. Ceci au début de la démonstration. Donc maintenant, je passe au calcul de la distance GH. C'est là, GH, la hauteur de l'arbre. L'arbre qui est colorié ici ou bien qui est dessiné ici en vert. Donc, je vais maintenant, comme j'ai dit dans un exercice ou bien dans un petit cours déjà sur la chaîne, je vais choisir tout d'abord le triangle et les parallèles. Alors, le choix du triangle, c'est nous allons choisir AGH. Alors, j'ai fait un dessin ici, un petit dessin, AGH, et la droite BC parallèle. Elle est là. Nous avons déjà montré ceci. Donc, le point B, il appartient à la droite AH, le point C, il appartient à la droite AG. Donc, d'après le théorème de Thalès, toutes les hypothèses du théorème de Thalès direct, ils sont vérifiés, donc j'applique le théorème. Donc AH sur AB est égal à AG sur AC est égal à GH sur BC. Je vais remplacer maintenant par les nombres donnés. Alors n'oubliez pas, une remarque que je dis toujours, c'est que les mesures données sont données avec la même unité. Il n'y aurait plus de conversion. Donc AA sur AB égale à AG sur AC est égal à GH sur BC. On remplace par les mesures données.
Alors je remplace AC et BC par leur valeur. AC égale à 4, BC est égal à 2. Et n'oubliez pas ici, de cette égalité, de celle-là, je peux tirer de cette proportion 2AG est égal à 4GH, donc j'obtiens AG, retenez bien ceci, AG est égal à 4GA sur 2 est égal à 2GH. Je passe de la même manière au triangle DGH, voici le dessin ici, que j'ai reporté ici. On a EF, c'est déjà démontré, parallèle à GH. E, c'est un point de la droite DH. F est un point de la droite DG, avec les mesures ici. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on peut conclure que DH sur DE est égal à DG sur DF est égal à GH sur EF. Je remplace de la même manière par les valeurs données, par 3 et 2. Alors le 3, ça remplace DF, et le 2, ça remplace EF. Alors ici, on peut tirer aussi que GH est égal à 2DG divisé par 3, d'après cette égalité. Retenez bien ceci, car nous en aurons besoin par la suite. Donc, de l'égalité 1, ou bien de la double égalité 1, et de la double égalité 2, je peux tirer, alors ici on a GA sur 2, ici GA sur 2, le même rapport ici et ici, donc je tire AG sur 4 est égal à DG sur 3, ce que j'ai écrit ici, car le rapport GA sur 2 est commun à l'égalité ou bien à la double égalité 1 et la double égalité numéro 2. Il s'ensuit ou bien il résulte que, alors ceci c'est une propriété à ne pas oublier, c'est une propriété des proportions, alors que je généralise ici, A sur A, B, C sont proportionnels à X, Y, Z, donc je peux écrire ceci, et j'écris encore le nombre que je multiplie par A, je le multiplie par X, en bas ici au dénominateur, la même chose, Q, Q, R, R. J'ajoute, ou bien je retranche. Si j'ajoute ici, j'ajoute ici. Si je retranche ici, je retranche ici. Ce sont les règles des nombres proportionnels. Alors je vais l'utiliser ici. AG sur 4 est égal à DG sur 3, égale aussi AG moins DG. Je fais la différence. AG moins DG sur 4 moins 3. AG moins DG, 4 moins 3 égale à 1. Regardez la figure ici. J'ai reporté les points alignés ici. AG, ce qui est en bleu, c'est distance, moins DG en vert. Donc ça donne AD. AG moins DG est égal à AD. AD sur 1. AD, alors la distance AD, c'est distance, les points A, C, D sont alignés, et le point C est situé entre A et D, donc la distance AD s'écrit AC plus CD. AC égale à 4, CD égale à 5, donc 4 plus 5, ça fait 9 sur 1 est égal à 9. Donc DG égale DG, je le tire d'ici. DG sur 3 égale à 9. Donc DG est égal à 3 fois 9, ça fait 27. Et par suite, GH est égal, ne pas oublier ceci. GH égale à 2 DG sur 3. Donc GH égale à 2 fois DG fois 27 sur 3. Je simplifie par 3. 2 fois 9, ça fait 18. Et AG est égal à 2 fois GH. Je l'ai obtenu ici. Il est là. AG est égal à 2 fois GH. Donc, AG est égal à 2 fois 18, ça fait 36. Voici la fin de l'exercice. Alors n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir davantage d'exercices. للتذكير هذا التمرين هذا معطي في أحد المجموعات في الفيسبوك
إذن هذا هو الجواب على التمرين. وهذا جواب على طلب ديال أحد المشاركين في هذه المجموعة، كيقول إلا حطيتو شي تمرين من بعد وضعوا ليه الجواب ديالو لأن كيحتاجوا إلى الجواب. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.